Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Un dossier qui fait réagir, François Chiasson de Grande-Rivière est dévasté après que les autorités du ministère des Ressources naturelles aient, selon lui, brûlé son camp de chasse tout récemment. Thierry Haroun a constaté les dégâts. Nous quittons sa résidence située à Grande-Rivière, ouest, pour se diriger vers son camp de chasse situé à une quarantaine de kilomètres sur des terres de la Couronne. Le chemin pour y parvenir est plutôt spectaculaire et couvert d'un manteau blanc idéal pour faire de la motoneige. Sauf que voilà, en route, M. Chiasson tient à faire un léger détour pour nous montrer le résultat d'un brûlage qui, selon lui, a été fait par le ministère des Ressources naturelles. Un site qui n'est pas sans soulever de sérieuses questions quant à l'impact sur l'environnement immédiat et la biodiversité. Ici, on voit un autobus, l'ouvrage du gouvernement, qui a été fait, on jase de 3 ans facile. Et puis, si je vous dirais, à ma connaissance, facilement 2 ans que c'est dans le milieu du chemin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Supposément que ça ne nous appartient pas, mais par contre, on le brûle. Là, lui, il en reste là. C'est beau. Pour l'image, je ne crois pas. C'est bon pourquoi? Aucune idée. Aucune idée. Je ne peux pas dire plus. C'est le résultat d'un de leur travail. Nous arrivons enfin à son camp de chasse. On va lui laisser le soin de nous présenter le problème. Je vais vous montrer un petit peu l'ouvrage de ce qui s'est passé la semaine passée. Un chalet habitable qui peut sauver des vies. Aujourd'hui, si on avait fret, on rentrait là-dedans. Il y avait du manger, il y avait de la chaleur, il y avait du chauffage, il y avait tout pour sauver des vies. Mais par contre, supposément qu'on dérange. Le résultat, comme vous pouvez voir, on peut appeler ça un désastre. Pourquoi? À qui on fait mal? À qui on dérange? Pour agir ainsi, faire des choses comme ça, en 2017, avec des gouvernements qu'on vote pour eux autres, puis qu'on appuie, puis qu'on paye des taxes, puis on arrive à ça dans nos années. Le plus dur pour lui, c'est d'avoir perdu des objets qui lui étaient très chers. Des photos sur le mur de mon père qui est décédé, ça, j'ai plus rien, là, ça, je perds tout. Oh, vous avez perdu des biens personnels, alors? Ah, tout. C'est-à-dire autre chose? Équipé de A à Z, il y avait des soutes de chasse, il y avait poêle, la fournaise, lavabo, toutes les couvertures, les lits, les matelas, les photos, les décorations. Là. C'était équipé de A à Z comme une maison. Tu rentrais ici, tu te déchaussais, 15 minutes, tu étais à chaleur. Tu avais eu une maladie, tu avais eu n'importe quoi, tu étais sauvé. François Chiasson a profité de notre passage à son installation, qui a brûlé le 6 mars dernier, pour aller chercher un objet bien particulier. Regardez bien. Là, je cherche le toaster à ma blonde. C'est la seule chose que je vais récupérer. Mon toaster. Il est fait pour ça brûler. Pour moi, c'est une honte. Dans la société de 2017 où on vit aujourd'hui, agir comme ça, par qui qu'on est gouverné, là? C'est quoi l'affaire, là? François Chiasson fait partie de ceux qui demandent depuis des lustres à Québec de permettre l'installation permanente sur des terres de la Couronne, avec à la clé une somme à verser qui serait conséquente, ce que le gouvernement s'est toujours refusé à faire à ce jour. M. Chiasson admet que son camp était illégal parce que permanent. Il fait toutefois valoir qu'il n'a pas reçu personnellement un avis du ministère pour lui dire de quitter les lieux, à défaut de quoi son camp serait brûlé. S'il avait su, confie-t-il, il aurait agi comme il se doit dans les règles de l'art. On peut l'entendre à nouveau. Comme vous pouvez voir, comme je vous expliquais tantôt, regardez le chemin. J'ai un trailer, j'ai un truck. J'aurais pris mon chalet, puis je l'aurais descendu sur mes terres à moi, au 40. C'est-à-dire à asphalte, avant qu'on monte ici, j'ai des terrains là.
J'aurais descendu mon chalet, je l'aurais mis là, puis j'aurais ramené à la chasse avec une roulette, comme que je vais faire l'année prochaine. Je vais venir avec une roulette. J'avais tous les moyens pour déplacer mon camp. Sauf que, si c'est le même qui ont le droit d'agir, bien, on vaut vraiment rien, là. Vraiment à rien aux yeux de la société, là. Parce que sinon, ben, avisez-nous comme du monde. Faites de quoi que on puisse se tasser sans qu'il arrive des choses comme ça. Je suis pas le premier, puis je serai pas le dernier. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Au ministère des Ressources naturelles, on ne commente pas des cas particuliers, il n'empêche. Son porte-parole, Nicolas Bégin, rappelle les procédures que son organisme suit selon la réglementation. Le brûlage peut être la finalité, là, si on veut, d'une occupation sans droit. Maintenant, ben, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent avant. Là, par exemple, si on constate l'illégalité d'une occupation, nous, on va afficher un avis de prise de possession sur le campement. Évidemment, on va monter un dossier, on va prendre des photos à titre de preuve et on va attendre au minimum un délai de 7 mois avant de prendre possession du bâtiment ou de l'installation. Si personne s'est manifesté au cours de cette période de 7 mois-là, à ce moment-là, nous avons le droit finalement de procéder à l'élimination du bâtiment ou de l'installation. Évidemment, en hiver, le brûlage est une technique qui est plus appropriée compte tenu de la présence de neige et le côté sécuritaire, le plus sécuritaire de la chose, surtout lorsqu'on est en secteur éloigné ou en secteur isolé. M. Bégin poursuit son explication. Une fois que on est rendu à l'étape de brûler, si on se rend là, évidemment, nous, on va disposer des biens personnels à proximité, le cas échéant, qui peuvent se trouver dans l'occupation. Par la suite, on va procéder au brûlage et on pourra retourner sur les lieux ultérieurement, soit pour nettoyer ou soit pour récupérer des matériaux là, qui n'auraient pas été brûlés là, lors de l'opération. Et en fin d'entrevue, il tenait à dire ceci. Après avoir pris connaissance de l'avis, lorsqu'il y a un affichage sur une occupation sans droit, il peut y avoir certaines personnes qui n'osent pas se présenter dans un bureau régional du ministère de peur de recevoir une amende. Mais c'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut vraiment, là, on préfère toujours s'entendre avec l'occupant sans droit afin qu'il libère lui-même les lieux. Puis, s'il se présente, bien, dans ce cas-là, il va pouvoir signer une convention de libération des lieux dans un délai qui sera convenu pour que ce soit quelque chose de réaliste aussi. Donc, on préfère toujours s'entendre avec les gens plutôt que de procéder là, au brûlage ou au démantèlement, là, qui est un peu une finalité en soi. Thierry Haroun pour TVCGR, en territoire non occupé, de la MRC du Rocher-Percé.